وسط هذه الحالة من الضجة والقلق الدولي إزاء الوضع في النيجر، هل لديكم تواصل حتى اليوم مع الرئيس المعزول محمد بازوم؟ Le président, selon votre question, le président de la République se porte très bien et on est en contact avec lui, même si on a échangé avec le président de la République, Bazoum Mohamed. لا يعرف الكثير اليوم عن ظروف احتجاز الرئيس المطاح به محمد بازوم، فهل ما يزال في القصر الرئاسي أم جرى نقله إلى جهة أخرى؟ Il se porte très bien et son moral est haut. Au palais présidentiel, il est toujours au même endroit au palais présidentiel, lui et sa famille. الوضع يبدو معقدا في النيجر وهناك حديث عن التشبث بالديمقراطية، هل ثمة خطوات محددة قمتم بها لما يوصف بمسار استعادة الديمقراطية؟ L'action qu'on est en train de mener, c'est la communication. Ça veut dire qu'il n'y a aucun Nigérien aujourd'hui qui est d'accord avec un soi-disant coup d'État. Les Nigériens, à l'unanimité, sont avec le président Bazoum. Ils n'ont pas de problème avec le président Bazoum. Et les arguments que les militaires ont avancés, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. La sécurité avec Bazoum, la sécurité s'est améliorée. Vous voyez donc, ils n'ont pas des arguments palpables qui les ont poussés à faire des coups d'État. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a ces militaires-là qui disent qu'ils ont mobilisé beaucoup du monde, alors que ces mondes-là qu'ils ont mobilisés, c'est des Nigériens qui sont contre les frappes de la CEDEAO ou quelle qu'en soit une frappe internationale. Mais il n'y a pas une seule mobilisation des peuples qui se sont mobilisés contre le président Bazoum. Non, il n'y a pas. Continue de leur demander, et les militaires, et on continue de demander d'opinion nationale et internationale, de vraiment créer des conditions pour rétablir le président de la République, Bazoum Mohamed, dans ses fonctions. Aujourd'hui, ces militaires, les gens pensent qu'ils ont gagné la confiance du peuple, c'est parce qu'ils ont, dès leur début, ils ont demandé le départ des bases militaires françaises. Donc ça, nous considérons que c'est une distraction, c'est pour distraire les Nigériens. Car le président Mohamed Bazoum, vous vous rappelez, devant Macron, il avait dit qu'il n'a pas besoin d'une certaine base militaire pour défendre notre nation. Donc, c'est à nos militaires de défendre notre pays, ce n'est pas à une certaine base militaire. Donc, il n'y a pas de raison d'un coup d'État au Niger. Tous les coups d'État qui se sont succédés, si vous prenez le coup d'État de Jori Hamani, les coups d'État de Maham Ousmane, les coups d'État de Baré Menassara, les coups d'État de Tanja Mamadou, tous ces coups d'État-là, les militaires ont donné des preuves palpables. Mais la déclaration du coup d'État de Bazoum, il ne s'adresse pas au régime de Bazoum, il s'adresse à l'autre régime que Bazoum a remplacé. L'autre président que Bazoum a remplacé, c'est à ce temps-là, à son temps, qu'il y a eu l'attaque de Chinagodre et Inates, là où on a perdu des centaines de militaires. Et c'est à ce temps-là que les Nigériens, il y a eu une crise politique. Mais présentement, il n'y a pas une crise politique à l'arrivée du président Bazoum. Il a tout remédié. Il a repris le dialogue politique. Le pays marche très bien. Le président de la République est en train d'installer des centrales. Il est en train de faire des poses de pierres pour construire le Niger. هناك تحركات جارية على قدم وساق من أجل التعامل مع الوضع في النيجر، فهل تراهنون على مخرجات تصب في صالح الرئيس المعزول من خلال قمة أبوجا في نيجيريا؟ Les résultats qu'on attend, c'est prendre une voie diplomatique. Ça veut dire de ne pas mettre la force. Les frappes aériennes, là, les frappes des militaires, là, les attaques militaires, on n'a pas besoin de ça. Ça n'a jamais été une solution. Dans tous les pays où on a mis la force, il n'y a pas eu de solution. Donc, nous, on veut une solution dans le dialogue. Ça veut dire que ces militaires-là n'ont qu'à se ressaisir eux-mêmes et ils n'ont qu'à regarder l'intérêt de notre pays
pour ramener le président Bazoum à sa place pour qu'il continue à travailler comme il l'a toujours fait. Donc c'est ça, c'est de ça nous qu'on veut. C'est ça qu'on veut nous. Ce qu'on veut, c'est le dialogue. Un dialogue sincère et que ces militaires-là se ressaisissent pour savoir que le président de la République Bazoum n'a rien, ne mérite pas un coup d'État et de les ramener sur son fauteuil présidentiel. S'il parle de la corruption, c'est Bazoum qui a lutté contre la corruption, son propre parti politique. Et parmi les 50%, des délinquants qui ont été arrêtés, les détourneurs des deniers publics, les 50% de ces délinquants sont du parti de Bazoum Mohamed. الدول الغربية عبرت عن رفضها للانقلاب ودعت إلى إعادة الرئيس بازوم إلى السلطة. هل ترون أن تلك الدعوات قابلة للتحقق؟ Bon, nous pensons que quand les militaires qui ont pris Bazoum en otage, nous pensons qu'ils vont écouter cet appel-là de la communauté internationale pour accepter ce qu'on les a demandé dans l'intérêt de notre pays. Et nous les remercions, nous remercions tous ces pays-là qui ont apporté leur soutien pour le rétablissement de la démocratie dans notre pays. هل ترجحون أن تمضي مجموعة الإكواس قدما في وعيدها فتتدخل عسكريا في النيجر؟ وهل من خطورة على حياة الرئيس في هذه الحالة؟ Selon moi, une intervention militaire est très dangereuse pour notre pays et elle est mauvaise. L'intervention militaire n'a jamais été une solution. Aujourd'hui, tout celui qui intervient militairement, nous considérons qu'il veut assassiner notre président et notre peuple. Donc, on n'a pas besoin d'une intervention militaire dans notre pays. Même maintenant, avec les embargos, là, mais ces mesures-là que la CEDEAO a prises, ce n'est pas les militaires qui souffrent, c'est la population qui souffre aujourd'hui. تم الإعلان عن تأسيس مجلس مقاومة في النيجر بقيادة الوزير السابق كيسا أجبولا. ما الإضافة التي سيقدمها المسؤول في مسعاه لإفشال الانقلاب؟ On connaît très bien et que la création de ces fronts-là ne va jamais contribuer pour le retour de notre président de la République sur son fauteuil présidentiel. Et la création de cette nouvelle rébellion va créer toutes les difficultés à notre président de la République. Et je vous rappelle que même ce matin, j'ai posé cette question au président et il avait dit qu'il n'était même pas au courant de ça et il est contre toute rébellion. Donc, par comment Issa Boula va prendre des armes pour dire qu'il veut sauver le président de la République? Donc, il veut semer les troubles et il veut créer les conditions pour assassiner et le président de la République et presque tous les Touaregs. Car lui, il est en train de créer des ennuis. Il veut la mort des Touaregs. Il a créé sa rébellion, c'est pour créer des conditions pour qu'il y ait une guerre civile au Niger. Donc, nous, on rejette ça. La majorité de ces gouvernements savent que c'est quelqu'un qui a des problèmes. S'il n'est pas dans un régime, il va tout faire pour aller sur le terrain prendre des armes contre son pays.